Hello, j'espère que tu vas bien et j'espère que tu as passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle histoire et aujourd'hui je vais te présenter la 5e femme de notre série, la présentation des femmes de la Bible. La femme que je vais te présenter aujourd'hui, c'est une femme qu'on connaît tous, c'est une référence pour beaucoup de femmes, c'est une femme qui a persévéré dans la prière, une femme de foi, une femme déterminée. J'ai beaucoup appris au travers de son histoire et honnêtement, j'aime beaucoup cette femme. J'ai reçu aussi pas mal de questions par rapport à son vécu, son parcours et aujourd'hui, je vais donc te présenter l'histoire de Anne en répondant aux questions que j'ai reçues. Alors mets-toi bien confortablement parce que c'est l'heure de l'histoire. Anne est connue pour être la femme d'Elkana, pour être la maman de Samuel, mais aussi pour être cette femme qui est partie dans le temple, qui a déversé son cœur en demandant à Dieu ce qu'elle voulait réellement, notamment un fils. Elle est connue pour cette femme qui pleurait tellement qu'elle n'arrivait même plus à bien parler, à bien articuler, tellement la douleur de son cœur était forte. C'est une femme de prière, c'est une femme persévérante, une femme déterminée, une femme qui savait que la solution se trouvait uniquement auprès de Dieu. Alors la première question que j'ai eue par rapport à Anne est comment elle réagissait face aux moqueries de Pénina. Elkana avait 2 femmes, Anne et Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas encore parce que Anne était stérile. Malgré cela, Elkana aimait beaucoup Anne. Pénina et Anne vivaient dans la même maison et Pénina se moquait tout le temps d'elle. Et la Bible appelle Pénina même la rivale de Anne. Pénina mortifiait Anne. Mortifier quelqu'un signifie faire souffrir quelqu'un dans son amour propre. Elle se moquait d'elle, elle la mortifiait et elle poussait Anne à s'irriter contre Dieu de ce qu'il avait rendu stérile. Et elle le faisait à chaque fois, chaque année, chaque jour, elle mortifiait Anne. Chaque année, à la même période, quand Anne montait dans le temple pour prier, Pénina se moquait d'elle de la même manière. Elle lui disait « Regarde, tu es stérile, ton Dieu que tu vas aller prier, il t'a rendu stérile. » Elle l'a poussée vraiment à s'irriter en fait contre Dieu. Et Anne ne le supportait vraiment pas. Elle pleurait tous les jours. Elle était tellement malheureuse qu'elle ne mangeait plus. Et Elkana, qui aimait beaucoup Anne, lui demandait « Mais pourquoi ton cœur est triste ? Pourquoi tu pleures tous les jours? Est-ce que je ne vaux pas mieux que 10 fils? » Anne aimait Elkana, mais Anne voulait être aussi maman. Elle voulait aussi avoir son fils à elle. La deuxième question que j'ai reçue par rapport à Anne est comment elle a gardé sa foi et comment est-ce qu'elle est restée patiente. Au début du chapitre 1 de 1 Samuel, on nous dit que chaque année, Elkana montait au temple pour offrir des sacrifices à Dieu. Anne était stérile et elle savait que le seul qui pouvait la rendre féconde, c'était Dieu. Elle savait que c'était uniquement Dieu qui pouvait l'aider. Alors pourquoi aller autre part si tu connais celui qui peut te rendre la vie, qui peut te sauver, qui peut te guérir? C'est pour cela que Anne restait auprès de Dieu, qu'elle persévérait, parce qu'elle savait que c'était uniquement Dieu qui pouvait se charger de sa situation et qui pouvait la guérir. J'imagine que ça ne devait pas être facile pour Anne. Elle devait se dire, je suis une femme qui prie, qui persévère, je me suis mariée à mon mari, mais je n'ai pas d'enfant et je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas d'enfant. J'ai demandé à Dieu, je prie chaque fois, je suis patiente, j'attends, mais j'ai toujours pas de réponse. Je peux comprendre que ce n'était pas facile pour Anne. Malgré toutes ces difficultés, malgré toutes les moqueries, Anne n'est jamais partie autre part que près de Dieu. Elle a juste prié, elle a persévéré dans la prière et elle était patiente. Elle attendait uniquement le jour de son exaucement. La question d'après que j'ai reçue, c'est pourquoi Anne ne pouvait pas avoir d'enfant? Dans la Bible, on nous dit que Anne était stérile et que Pénina l'a poussée à s'irriter contre Dieu parce qu'il l'avait rendue stérile. Mais Dieu savait qu'en la rendant stérile, Anne allait être un témoignage pour beaucoup de femmes, que ce soit à son époque ou même aujourd'hui. Le fait que Anne n'ait pas eu d'enfant directement, mais que
Elle a eu ce comportement de persévérance dans la prière, de foi et de patience et un témoignage pour beaucoup de femmes aujourd'hui. Aujourd'hui, si quelqu'un n'a pas d'enfant, si quelqu'un a un besoin qui dure longtemps, on prend toujours l'histoire de Anne comme référence et on dit prie, va auprès de ton Père et déverse ton cœur et Dieu entendra ta prière et il l'exaucera. Alors pour moi, Anne devait passer dans ce stade de stérilité et ensuite recevoir l'exaucement de la prière parce que Dieu savait qu'elle sera un grand témoignage pour beaucoup de personnes aujourd'hui. La question suivante que j'ai reçue par rapport à Anne est qu'est-ce qui a déclenché l'exaucement de la prière de Anne? Pénina se moquait toujours de Anne parce qu'elle n'avait pas d'enfant et parce que Anne continuait à prier. Mais comme chaque année, Anne montait dans le temple pour prier, pour parler à Dieu. Elle a prié avec instance et elle a même déversé son cœur jusqu'à ce qu'elle n'arrivait même plus à parler tellement qu'elle pleurait. Ensuite, elle a changé sa manière de prier. Elle n'a plus dit « Seigneur, donne-moi un fils, donne-moi un fils, donne-moi un fils ». Non, elle a changé, elle a fait un vœu à Dieu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Analysons un peu le vœu que Anne a fait. Elle a d'abord commencé par dire à Dieu de regarder son affliction, de ne pas l'oublier et de se souvenir d'elle. Ensuite, elle a dit à Dieu que s'il lui donne un fils, ce fils lui sera consacré. En gros, Anne a demandé quelque chose à Dieu qui était dans l'intérêt de Dieu. Elle aurait pu dire « Donne-moi un fils s'il te plaît Seigneur », mais là Anne a dit « Si tu me donnes un fils, ce fils te sera consacré tous les jours de sa vie. » Et en fait, le fils que Dieu allait lui donner allait être dans l'intérêt de Dieu. Parce que Dieu savait que dans quelques années, il aura besoin d'un prophète qui allait oindre le premier roi. Il aura besoin d'un prophète qui allait oindre le roi David. Et ce prophète-là que Dieu allait avoir besoin sera le fils qu'il allait donner à Anne. En fait, Anne n'a plus demandé quelque chose selon son besoin ou son envie, mais elle a demandé quelque chose à Dieu selon le besoin de Dieu, en disant « Seigneur, si tu as besoin d'un prophète, que ce prophète soit le fils que tu vas me donner. Que le prophète que tu vas utiliser dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, que ce soit le fils que tu vas me donner. » Et après avoir fait ce vœu, le sacrificateur Élie a dit à Anne qu'elle pouvait rentrer en paix et que Dieu exauce sa prière. Voilà, c'était l'histoire de Anne. J'espère que ça t'a plu et que tu as pu apprendre de nouvelles choses. Maintenant, je vais te dire ce que j'ai retenu par rapport à Anne. Premièrement, c'est la persévérance dans la prière. Anne était stérile. Anne savait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et elle priait. Elle priait. Elle continuait à aller chaque année dans le temple. Elle priait. Elle déversait son cœur. Elle pleurait. Elle priait. Et elle n'a jamais arrêté jusqu'à ce qu'elle ait vu l'exaucement de sa prière. Et en vrai, c'est vraiment quelque chose de waouh. Parce que des fois, quand on a un besoin, on va prier aujourd'hui, on va prier demain, on va prier pendant une semaine, on va prier pendant un mois. Et après, on va juste lâcher, on va se dire, peut-être que Dieu ne veut pas me donner un enfant, peut-être que Dieu ne veut pas me donner la chose là, et on abandonne. Mais Anne, elle a dit, coûte que coûte, je sais que Dieu va me donner un enfant, alors je vais persévérer. Que ça prenne 5 ans, que ça prenne 10 ans, 20 ans, je serai toujours en train de prier. La deuxième chose que j'ai appris par rapport à Anne et que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le type de prière que Anne a fait. Elle n'a plus demandé quelque chose selon son envie ou son intérêt, mais elle a demandé quelque chose selon le besoin de Dieu. Elle a dit, ok Seigneur, dans tes plans de cette terre, je sais que tu auras besoin d'un prophète. Et comme tu auras besoin d'un prophète, je veux que ce prophète dont tu auras besoin soit mon fils. Donc je demande plus simplement un fils, mais je demande en fait que le fils que j'aurai soit à ton service. Soit vraiment la personne dont tu as besoin
pour que ton plan parfait s'accomplisse. Et ça nous fait réfléchir en fait, à chaque fois lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, nous devons demander les choses selon son besoin à lui et non notre besoin, selon sa volonté à lui et non notre volonté. Et la troisième chose que j'ai retenue par rapport à l'histoire de Anne, c'est les vœux qu'on fait à Dieu. Anne a fait un vœu à Dieu et on voit qu'à la naissance de Samuel et quelques années plus tard, Anne est partie déposer Samuel pour qu'il puisse vivre dans le temple avec le sacrificateur Élie. Anne aurait pu se dire, ok, Dieu m'a donné un fils, je sais que je lui avais fait un vœu, mais c'est le seul fils que j'ai, je le gardais pour moi. Mais non, Anne a été correcte, elle a été juste, elle a dit, j'ai fait un vœu à Dieu, je lui ai dit que s'il me donnait un fils, il lui sera consacré, alors je suis obligée de me tenir. Vaut mieux ne pas faire un vœu à Dieu que de faire un vœu à Dieu et de ne pas l'accomplir. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésite pas de partager cette histoire à ta famille, au monde entier. Et on se retrouve dans quelques heures pour une autre vidéo où je vais te présenter une autre femme. On se retrouve aussi demain pour une autre vidéo également. Que Dieu te bénisse.